SCTL Breaking News, on fait la connaissance de deux acteurs qui travaillent, ma foi, ensemble depuis 5 ans. Bonjour Amaury, bonjour Jean-André, je vous laisse tout d'abord vous présenter. Le programme Interlude Plus que j'ai l'immense plaisir de porter avec des collègues, des partenaires, et qui a, comme son nom l'indique, agir pour une logistique urbaine durable dans les territoires urbains, a pour ambition de mettre en place des politiques de logistique urbaine plus durables, mais avec une idée simple, complexe à mettre en œuvre, mais centrale pour le réussir, c'est la co-construction entre les collectivités, les élus, les techniciens et tous les acteurs économiques qui sont concernés par la logistique urbaine. C'est le transporteur, le grossiste, le restaurateur, l'hôtelier, la grande distribution, le commerce de proximité. Bref, c'est tout l'écosystème qui doit être embarqué pour atteindre cet objectif. Un objectif partagé. Quelle énergie, quel enthousiasme, je dirais, vraiment, l'on partage. Alors, à vos côtés, Amaury, présentation également, même principe. Oui, c'est pas pour rien qu'on travaille depuis plus de 5 ans maintenant avec Interlude. C'est cette belle énergie de Jean-André qui reflète assez bien celle du programme. Donc moi, j'ai fondé Colis Active avec la FUB en 2020. Avec de belles images du port de Marseille, si mes connaissances géographiques sont exactes. Voilà. Surtout que le soleil n'est pas là aujourd'hui, surtout à l'intérieur du SITL, même s'il y a plein d'autres avantages à être ici. Je me perds un peu. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On aide en fait les grandes entreprises de transport, un peu toutes les entreprises qu'on peut citer spontanément qui font de la livraison, à intégrer le vélo cargo dans leur chaîne logistique, à leur faire une place et en apportant un avantage économique à ce mode de transport. On a aidé à date un peu plus de 300 acteurs économiques dans 25 territoires et on a surtout certifié 17 millions de livraisons à vélo. Oui, ça parle. Hein, Alors, on n'est pas sur du POC, comme disent certains start-upers. Très bien. Alors ça, c'est les actifs, c'est le réalisé. Maintenant, on prend un peu arrêt sur image et puis on va se projeter dans les projets actuellement. Pourquoi vous êtes présent sur le salon? Quels étaient un peu vos messages, ce que vous aviez envie de délivrer ensemble sur cette édition 2026? Alors avant, pour parler un peu plus de nos synergies avant de parler du SITL, on voulait juste parler un petit peu plus des synergies entre les deux programmes. Donc comme l'a dit très bien Jean-André, ils accompagnent de manière très globale les territoires, de la phase de diagnostic jusqu'à la proposition d'outils et d'actions à mettre en place justement pour une logistique urbaine plus durable. Et Colis Active est historiquement un outil au service des territoires justement pour développer la cyclo-logistique. Et puis, on a eu aussi une sorte d'effet de chasse en mode, c'est-à-dire qu'on a lancé nos programmes en même temps, on a dû embarquer des territoires en même temps, et donc on s'est beaucoup entraidé sur le fait d'avoir une démarche constructive et d'embarquer et les techniciens et les élus dans ce travail un peu de s'accaparer de la logistique urbaine et aussi d'y trouver des moyens. Très bien, alors même question, Alors depuis que le programme Interlude existe, c'est-à-dire il a démarré en 2020 jusqu'à nos jours, tous les ans, nous sommes à la SITL. Bon, pourquoi? Alors pourquoi? Quel objectif? Parce que nous sommes au cœur de tous les acteurs avec qui nous travaillons. Non seulement les acteurs économiques, mais également les partenaires dans les territoires, les fournisseurs de solutions, les collectivités territoriales. Donc, pour nous, c'est un temps c'est un ancrage, continuité. Qui ne fait que compléter tout ce que nous faisons dans les territoires. 61 EPCI engagés. EPCI, ça veut dire métropole, communauté d'agglomération, à peu près 40% de la population française concernée par nos chartes. Et dans chacune de ces chartes, il y a des plans d'action avec des cahiers des charges. Il y en a 175 qui sont mis en œuvre. Et dans ces plans d'action qui sont mis en œuvre, on retrouve notamment parmi les leviers la cyclo-logistique. Et dans la cyclo-logistique, ce qui est très important à travers Colis Active, c'est de le solvabiliser, c'est de permettre de le transformer en un modèle économique, viable, durable et qui repose sur les complémentarités à l'intérieur de la chaîne de transport. Très bien. Alors, à ce stade de développement, où est-ce que vous en êtes dans l'avancée du projet? Est-ce que actuellement encore, vous cherchez des partenaires, des participants? Enfin, voilà, quels sont un petit peu, c'est bon de lancer un petit appel pour les mois à venir? Alors, pour les mois à venir, nous sommes tout simplement en train de préparer la transition politique, puisqu'il y a eu des élections municipales. Alors ça, c'est toutes les cartes sont rebattues, quoi. Dans nos plans d'action, il y a toujours un engagement de la collectivité.
les élus référents, les techniciens. Donc nous sommes en train de préparer la transition, quelle que soit la couleur politique. Il y aura de toute façon de nouveaux interlocuteurs côté élus. Souhaitons-le. Oui. Il est extrêmement important que les élus soient partie prenante. Et puis, on travaille sur des projets qu'on qualifie d'innovants transversaux, des communs qui seront accessibles à tous, et notamment une des grandes opérations, c'est la digitalisation de la logistique urbaine durable par la mise en place de services d'intérêt généraux accessibles à tous pour fluidifier, optimiser, aider à prendre les bonnes décisions, territoire par territoire et collectivement. Un plan d'action co-construit, on peut définir, on peut découvrir la charte et tous les outils qui sont mis en place. Très bien, même question ou complémentaire par rapport à ce partenariat SSI Énergie? Alors nous, on a le même enjeu de réembarquer les nouvelles équipes suite aux élections municipales, d'autant plus fort qu'on a besoin désormais d'un relais des collectivités territoriales pour s'emparer du programme Colis Active, c'est-à-dire le prendre en charge, aussi bien, enfin, surtout sur l'aspect financier, ce qui est déjà le cas quand même de pas mal de collectivités qui ont pu s'engager avant, mais encore plus parce qu'on avait jusque-là des financements C2E qui arrivent à terme. Donc ça, c'est un enjeu assez fort sur l'année 2026. Et après, on a un autre sujet sur lequel on souhaite écarter un peu notre champ d'action. C'est un projet qui s'appelle Certilude, Certi comme certification, Lude comme logistique urbaine durable, qu'on veut lancer cette année parce qu'on a remarqué qu'il y avait une vraie demande de la part de la commande publique en général d'être accompagné sur le fait d'avoir un critère de sélection, d'attribution des marchés en lien avec le mode de transport utilisé. Sauf qu'aujourd'hui, en logistique urbaine, c'est très compliqué de savoir comment, quand vous commandez un crayon ou autre, comment est-ce qu'il va réellement être livré. Et donc, il y avait une vraie demande d'une sorte de tiers de confiance, finalement, qui soit en mesure de certifier les flottes des entreprises qui sont sélectionnées pour la partie livraison et être en mesure de suivre comment est-ce que effectivement les flottes vont être attribuées. Parce que c'est facile d'avoir une flotte d'une vingtaine de véhicules électriques qu'on balade partout en France pour répondre aux appels d'offres. Mais dans les faits, laisser des camionnettes vieillissantes, voire très vieillissantes, livrées. Et donc ça, ils en ont un tout petit peu marre. Donc c'est pour ça qu'on a été sollicité, plébiscité sur le sujet et qu'on veut lancer Certilude cette année. Allez, j'aimerais vous garder longtemps sur ce plateau. La règle, c'est de conclure maintenant. Alors, pour en savoir plus, déjà, je vous propose de rappeler vos sites web respectifs. Et puis, si vous devez résumer l'essentiel en 10 secondes de votre message ou lancer un dernier message qui n'a pas été évoqué, c'est le bon moment. C'est le tour de table des conclusions. Un grand merci aux 4000 représentants d'entreprises des 33 secteurs engagés dans la démarche, qui participent au groupe de travail pour bâtir les plans d'action, qui participent aux ateliers pour les mettre en œuvre dans les territoires et ainsi contribuer de façon très concrète à cette logistique urbaine plus durable, avec derrière finalement la preuve que les transformations se font quand elles sont collaboratives, quand elles sont co-construites. Ça, c'est la véritable clé du changement. Eh bien, c'est très clair. Un grand merci. Jean-André, même principe. Votre conclusion, Amaury? Un grand merci à Jean-André, à sa belle énergie et à Interlude pour le travail remarquable qu'ils font dans les territoires. La logistique urbaine n'est pas toujours, malheureusement, la priorité, on va dire, politique. Pas alors assez. on sait Ouais. à quel point elle est vitale. Et Jean-André sait remettre un peu le focus à travers ses équipes et les actions que peuvent porter Interlude. Arrive vraiment à faire un travail super. On est très heureux, vraiment. Donc, merci aussi pour tout le travail qu'on a pu faire ensemble, parce que vous nous avez beaucoup aidés. Et après, nous, 2026, c'est vraiment une année charnière. Donc, on se projette très bien. Mais voilà, il faut accompagner les nouvelles équipes qui arrivent et c'est un renouveau sans cesse. Et être aux SITL, parce que je voulais quand même répondre à la question de tout à l'heure sur le SITL, c'est en effet, alors nous je crois que ça fait que 5 ans c'est le 5e stand qu'on prend, 4e stand qu'on prend. On n'était pas venu la première année avec un stand parce que c'est un rendez-vous incontournable, je pense, pour les acteurs. On retrouve toutes les fédérations professionnelles de transport. Aussi également les services de l'État comme l'ADEME, l'ADGE, la DGITM, etc. Et qu'on fait systématiquement des belles rencontres au sein de l'écosystème, mais aussi en dehors, où on peut grâce à ça créer des synergies et mieux construire demain. Eh bien, cette belle rencontre, en tout cas, moi, c'est la première fois, j'espère pas la dernière, je vous accueille sur le Breaking News. Messieurs, bravo pour votre dynamique, pour vos réalisations, pour vos projets à venir. Vous revenez quand vous voulez sur le plateau. Merci Jean-André, merci Amaury. Merci à toi.
À l'année prochaine. Bon, merci.